Alors on n'échappe pas à la règle, nouvelle année, mais comme d'habitude, comme chaque fin de mois, je partage avec toi mes résultats de trading sur le marché FX qui est mon revenu actif. Maintenant, j'aimerais te faire un flashback d'il y a un an. Janvier 2024. Généralement, quand c'est une nouvelle année, on est plein de bonne volonté et plein de motivation. Donc généralement, ce premier mois, il est important pour set le mood pour l'année. En 2024, et je t'invite à aller checker la vidéo où je te partageais tout de manière transparente encore une fois, janvier 2024 a été mon pire mois dans mes dernières 7 années, quelque chose comme ça. Et surtout en valeur monétaire parce qu'évidemment mes comptes ont pris plus de place. Psychologiquement, émotionnellement, c'est quelque chose qui est très dur de commencer l'année avec un low kick qui te met littéralement en position PLS. Maintenant, janvier 2025, je suis très fier de te dire que ce n'est absolument pas le cas. Donc je commence pas du tout 2025 comme j'ai pu commencer 2024 qui était mal, en gros drawdown. À l'inverse, je commence janvier, donc janvier 2025, avec des profits très importants. On va aller voir ça. Alors premièrement, mini récap du mois de janvier, je t'invite à aller checker la vidéo que j'ai sortie dimanche dernier, qui va apparaître juste ici ou ici, où je te disais que pour moi, cette année 2025 va être une année volatile. Une année volatile parce qu'on a de nouveau Monsieur Trump qui était là entre 2016 et 2020, qui a été une période qui pour moi a été extrêmement rentable en trading, mais qui a été aussi assez complexe parce que Trump dit toujours quelque chose. Donc tous les traders qui vont se baser que sur de l'analyse technique et des lignes et des ci et des ça, il suffit d'un mot de Trump, un tweet de Trump pour mettre à la poubelle toute cette analyse, d'accord? Donc aujourd'hui, 2025, plus que jamais, on est obligé de prendre en compte les contextes géopolitiques, macroéconomiques et events à risque. Qui est dit? Qu'est-ce qui se passe? Il faut être au courant. Janvier 2025, j'ai réussi à capitaliser en grande partie grâce à ces mouvements, grâce à ces divergences fondamentales qu'on a pu voir à partir de fin décembre. J'ai pu commencer à capitaliser dessus. On va directement aller regarder mon mois. Donc comme tu peux voir, janvier 2025, j'ai pris un total de 7 positions. On pourrait arguer que j'en ai pris 9 dans le sens où une des positions était faite de plusieurs add-ins. Donc j'ai plusieurs entrées et plusieurs sorties. D'accord? Donc en gros, je scale in dans une position et je scale out de la position. Bref. Donc un total de 7 positions. Sur ces 7 positions, ces 7 gros trades, j'ai eu 2 pertes qui ont été 2 pertes à demi-risque, donc avec une perte moyenne de moins 0,5 R. Je rappelle que R, c'est mon facteur de risque. La raison pour laquelle je ne te partage pas ces sommes en dollars ou en euros, c'est parce que soit ça va te donner des mauvaises attentes, tu vas te dire « Wow, putain, il fait énormément d'argent » et tu vas voir ton propre trading en te disant « Mais je suis pas bon », alors que peut-être en pourcentage et en termes de retour sur ton investissement, tu es meilleur que moi, mais parce qu'on n'a pas le même capital, tu vas avoir l'impression que tu fais beaucoup moins. Donc, j'ai pas du tout envie de t'envoyer ce message-là, même si, d'un point de vue marketing, ça peut être plus vendeur que de te parler en R. Mais je veux te parler en R pour que tu puisses te projeter et l'appliquer à tes propres comptes et ta propre situation. Donc, ma perte moyenne est à moins 0,5 R, R qui est mon facteur de risque max. Donc si je risque 1000 € max, une perte de moins 0,5 R en moyenne, c'est une perte de 500 € en moyenne sur ces deux positions. Maintenant, mon gain moyen, lui, est bien plus haut, est à 1,95 R. Donc encore une fois, si j'ai mon R qui représente 1000 €, mon gain moyen pour le mois de janvier a été de 1950 €. Et surtout, que comme tu l'as vu, les trades gagnants, j'en ai eu 5, alors que les trades perdants, j'en ai seulement eu 2. Donc finalement, moi, très rentable. J'ai eu un drawdown maximum de moins 1 R parce que les 2 pertes que j'ai pu avoir ont été 2 pertes à la suite, comme tu peux voir juste ici, mon 4e trade et mon 5e trade, qui ont été 2 positions en short sell sur euro-dollar. J'ai eu, je crois que c'était cette position-là, qui était un petit profit sur euro-dollar, avec un trail stop. Et puis après, j'ai essayé de shorter euro-dollar à nouveau, je me suis fait allumer. Et j'ai re-essayé de shorter euro-dollar à nouveau et je me suis refait allumer. Et de là, j'ai arrêté d'essayer de shorter euro-dollar. Donc bref, ça nous amène à la performance totale qui a été de fois 8,72 mon risque. Donc encore une fois, avec un risque de 1000 €, je termine le mois à 8720 € de profit. Maintenant, si on regarde pour l'année, bon bah l'année vient de commencer, d'accord? Donc du moins un très bon début d'année, je suis content. Même si février, je me mange les dents sur le marché et je perds moins 2 R, moins 3 R, moins 4 R, je serai toujours en gain pour 2025. Et puis juste ici, donc tu peux voir que mon 8e trade, la 8e position que j'ai pu clôturer, ça a été une position basée à 75% sur de la saisonnalité. Je t'invite à aller checker cette vidéo, je ne sais toujours pas où ça apparaît. Je t'avais partagé une vidéo sur toute une analyse, toute une recherche sur pourquoi je pensais qu'acheter le métal,
le platine à Noël était un très bon investissement. Bref, il y a 1 an ou il y a 2 ans, ça n'avait pas play out et j'avais pu sortir avec un tout petit profit. C'était pas grand chose. Cette année, j'ai refait la même chose. J'avais un très bon setup sur le platine et j'ai pris des risques assez conséquents parce que c'était avec 2 comptes différents sur le platine et le trade a pu passer très très bien. D'ailleurs, c'est juste celui-là que tu peux voir avec le shot up sur la fin de ce mois de janvier. On est le 31 janvier, j'en ai profité. Je clôture ça pour mon mois de janvier. Génial, merci le Père Noël. Donc sur ce, comme toutes les fins de mois, on va aller étudier les positions que j'ai pu prendre, toute la gestion, toute l'analyse, même l'aspect mental. On va étudier mon meilleur trade, mon pire trade et un des trades les plus intéressants qui était un short sell sur Eurocad. Eurocad que j'avais déjà essayé de short sell en décembre, mais j'étais un peu trop tôt par rapport à ma vision fondamentale. Et là, cette fois-ci, janvier, c'est passé et c'est passé fort. Donc génial, on va aller voir ça ensemble.